J'aurais voulu être une fille. Pour moi, les filles et les garçons sont tout premièrement des êtres humains. Je pense qu'il n'y a aucun doute, c'est d'abord des êtres humains. Et après, c'est des personnes tout comme moi et qui peut-être pensent différemment et ont des différentes opinions aux miennes, mais qui ont le droit d'avoir le même respect que les personnes ont envers moi, car c'est des êtres humains. Une fille et un garçon sont deux façons d'identifier des personnes qui ont été établies par la société, que même on peut trouver aussi des injustices et donc on ne doit pas tout à fait les respecter. On doit choisir ce qu'on veut être et même une catégorie différente même. Je vois aucune différence. Plusieurs personnes auraient dit que par exemple les organes, mais moi je dirais par exemple qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire nous sommes tous différents et à la fois tous égaux, nous sommes tous des personnes. Et ben ils peuvent avoir une fille qui est transsexuelle et a donc les organes d'un homme, mais elle est une fille quand même, ou aussi vice versa. Les filles sont plus souples que les garçons. Et les garçons sont plus lourds que les filles. Que les filles, elles sont bien les fleurs. Que les filles, ils sont pas de Barbie. Les garçons, ils peuvent avoir de la Barbie. Non, je pense que tout le monde devrait être égaux et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Les garçons ne peuvent pas donner la naissance à un bébé. Oui, les filles peuvent donner naissance à un bébé, mais un garçon, ça peut pas le faire. Je pense que les filles et les garçons sont tous les deux parfaitement capables de réaliser les mêmes activités. De mon point de vue, non. Bien sûr, il y a des métiers qui sont plus privilégiés pour les filles ou les garçons, mais c'est juste des codes sociaux, on va dire. Et pour moi, ça devrait être enlevé. Tous les métiers sont faits pour les garçons et les filles. Mais d'abord, ils doivent aller étudier à l'université, après ils pourront faire leur métier. Il n'y a pas seulement de métiers de filles et de garçons, sinon aussi, par exemple, des salaires, c'est-à-dire ce qu'on paye aux garçons, ça va être plus de ce qu'on paye aux filles. En fait, si tu me faisais cette question il y a 100 ans, je te dirais que oui, car les filles n'avaient pas les mêmes droits que les garçons. Mais maintenant, non. Je suis bien. J'aurais voulu être une fille. Avec des études, en travaillant en ce que j'aime. Et je me projette dans le futur comme une femme libre, qui est indépendante et qui ait les ressources économiques pour habiter toute seule et ne pas dépendre d'une personne économiquement. Pour moi, ma vie de femme, c'est la même chose qu'une vie d'homme, c'est-à-dire que ça dépend forcément des personnes, mais ce que j'aimerais, c'est un bon travail, un travail que j'aime, qu'une famille, des enfants, mais ça ne définit pas une femme. J'ai envie d'être libre, d'abord, et si à un moment j'ai envie, par exemple, de peut-être être un homme au foyer et m'occuper des enfants, j'ai envie de pouvoir faire ça. Et sinon, j'ai pas envie non plus d'avoir un stress et une pression pour être la personne qui ramène l'argent, par exemple, à la famille. J'ai envie de participer à ça, mais j'ai pas envie d'avoir une pression par rapport à ça. Il y a de nombreux personnages dans l'histoire qui ont marqué un avant et un après dans les droits des femmes. Par exemple Simone Veil. Grâce à elle, aujourd'hui en France, l'avortement est légal. Toutes les personnes qui luttent contre toutes les étiquettes, on peut dire,
l'école l'aimait, que la société l'aimait, et ne se sont pas identifiés, ne sont pas représentés.